Les projecteurs s'éteignent, mais la danse continue. Je suis Laetitia et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses d'une vie rythmée par la passion. Bienvenue sur Au rythme de l'esprit, un podcast où la danse rencontre la foi, où le mouvement devient prière et où chaque pas raconte une histoire de transformation. Je suis Laetitia, danseuse et coach, et je partage avec vous un voyage unique où corps, âme et esprit s'entremêlent dans une chorégraphie divine. À travers des conversations authentiques et inspirantes, nous explorerons ensemble comment l'art, la spiritualité et le mouvement peuvent nous guider vers une vie plus profonde et plus alignée. Que vous soyez artiste, en quête de sens ou simplement curieux, ce podcast est un espace où la vulnérabilité devient force et où chaque défi est une invitation à danser différemment avec la vie. Bienvenue à toi sur ce podcast. Le but de ce podcast, c'est qu'à travers mon histoire, à travers ce que j'ai vécu, je puisse t'encourager et que ça puisse te motiver et te donner de la force pour ta vie et tes projets. J'ai commencé la danse, j'avais 2 ans. Ma mère m'a dit que lorsque je voyais de la danse à la télévision, je m'agitais tellement, je bougeais vraiment dans tous les sens et elle s'est dit ok, on est obligé de faire quelque chose parce qu'elle a l'air de vraiment aimer ça. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai grandi et je me souviens qu'arrivé à l'âge de 6-7 ans, j'avais envie de faire ça. Je voulais être danseuse et chanteuse. Pour moi, c'était clair et net. Je sais pas si vous avez aussi un cahier où vous pouviez noter ce que vous préfériez, la danse, le sport, qu'est-ce que vous aviez envie de faire plus tard, etc. Et en fait, moi, je mettais en top du top. Je voulais être danseuse professionnelle et chanteuse professionnelle. Ça, c'était vraiment les choses que j'avais envie de faire. Je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et ce qui était cool, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait un local de danse dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'il me suffisait simplement de prendre l'ascenseur et descendre. Et j'arrivais au local de danse. Donc pour mes parents, il n'y avait pas de contrainte à devoir m'emmener quelque part parce qu'en fait, c'était juste là. Et moi, j'avais aussi pas d'excuse. Je pouvais toujours aller à la danse. Il faut savoir qu'en même temps, je faisais du foot. Depuis toujours, je suis curieuse. J'ai envie de savoir faire plein de choses. Je m'épanouissais déjà dans énormément de disciplines. Pour mes parents, c'était moins cool parce qu'il fallait qu'ils nous emmènent dans certaines activités, mais c'est vrai qu'ils nous ont toujours laissé faire, mes frères et moi, des activités différentes afin qu'on puisse choisir plus tard. J'ai continué à faire de la danse, à me former, à prendre des cours. Et là où je prenais les cours, à Avenches, je devais avoir 16 ans. La directrice cherchait une prof de danse. Et je me suis dit, why not? En vrai, c'est l'opportunité, c'est le moment ou jamais de pouvoir faire quelque chose. Du coup, j'y suis allée au culot à 16 ans et j'ai dit, moi j'aimerais bien prendre les cours parce que je sais que tu cherches quelqu'un et j'aimerais bien pouvoir enseigner. Donc elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais ce qui va se passer, c'est que il faut que je te forme, il faut que tu apprennes un petit peu des techniques, la pédagogie, etc. Je me suis lancée, let's go, on y va, on se pose pas de questions. Et c'est au moment ensuite où j'ai dû enseigner que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que comme j'avais 16 ans, en vrai, mes élèves étaient bien plus âgés que moi. Mais du coup, il a fallu que je prenne assez rapidement confiance en moi. Et c'est vrai que ça m'a aidé à évoluer. 2 ans plus tard, j'arrive à Neuchâtel pour faire une formation pré-pro de danseuse chez Réseau Dance Station. Et là-bas, je prenais tous les cours. Tous les cours, ce qui était cool avec cette formation, c'est que lorsqu'on s'inscrivait, on avait des cours obligatoires, ce qui nous permettait d'avoir des palettes différentes et de pouvoir évoluer à chaque fois. Autant en classique, en modern jazz, contemporain, en jazz, en hip-hop, en house. Enfin, vraiment, il y avait plein de styles différents. Il y avait de la salsa aussi. J'ai fait une formation pédagogique. Et ensuite, j'ai commencé à donner des cours dans l'école. Une fois que j'ai enseigné, je me suis dit, ah oui,
C'est juste incroyable de pouvoir vivre de ça, de pouvoir faire ça. Bon, je vivais encore pas de ça à ce moment-là, mais je me disais, waouh, je donne des cours. C'est ce qui va me booster pour pouvoir faire ça plus tard. Donc pour moi, c'était vraiment déjà ce tremplin. Je donnais des cours de salsa, discipline que j'avais apprise à l'âge de 14 ans lors d'un passeport vacances. Si vous connaissez le principe du passeport vacances, tu peux t'inscrire dans différentes activités. Et moi, j'avais choisi la salsa. Donc j'avais découvert la salsa à 14 ans. Et en fait, j'ai toujours cherché à pouvoir trouver des cours. Et donc, dans cette école-là, ensuite, j'étais assistante pour enseigner la salsa. J'enseignais le street jazz et je continuais à prendre des cours pour toujours me former. À la suite de ça, je suis partie à New York pour 3 mois pour vraiment être en immersion danse tous les jours, pour progresser, savoir ce que je voulais faire et pour nourrir aussi cette envie de développer la danse, de développer du mouvement, pour progresser techniquement, grandir et maturer dans ma danse. Faut savoir que mon voyage à New York, il a été proposé par le directeur de l'école où j'étais en formation, donc Emmanuel Accard, qui me disait, si tu veux progresser, il faut que tu partes. Et c'est vrai qu'il a toujours fait en sorte que l'on puisse progresser, qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir des rencontres aussi spéciales. Par exemple, on a rencontré Jaime Rogers. Je veux dire, à aucun moment je me disais qu'un jour je pourrais le rencontrer. Mais là, en fait, on a eu cette opportunité grâce à la formation qu'on avait. Et il y avait aussi Dominique Lesdema, pour ceux qui connaissent, un danseur incroyable. Il y en a eu vraiment beaucoup. Cette formation a vraiment permis que je puisse aller le plus loin possible et surtout de me connaître en tant que danseuse, de savoir qui je suis, où je vais. Et ça a été une période de ma vie qui a été super enrichissante. Et ce que j'ai surtout appris à travers la danse, c'est la discipline, le fait d'être constant, d'avancer, d'être dans de la répétition pour progresser. Ce que la danse m'a appris aussi, c'est qu'on peut pas toujours être parfait tout de suite, que ça plaît ou ça plaît pas. En fait, faut savoir que mon style ne va pas plaire à tout le monde, comme il y a le style de quelqu'un qui va pas me plaire non plus. C'est une question de sensibilité. La danse m'a aussi appris que, d'accord, il y a des codes techniques. Il y a toujours du code, il y a toujours une base, une fondation, mais danser, c'est libre à soi. Et danser te permet de pouvoir t'ouvrir. La danse, ça m'a permis d'aller dans une autre dimension, celle qui est au-delà de la parole, celle qui permet de pouvoir m'exprimer sans que j'ai à dire quoi que ce soit, mais que finalement, en dansant, on se met quand même à nu parce que on peut pas mentir dans la danse. Il y a une phrase qui dit montre-moi comment tu danses et je te dirai comment tu es dans la vie. Et c'est ça que je trouve magnifique avec cet art, c'est que elle nous apprend à interpréter, à vivre, à explorer différentes directions, différents espaces, différents regards, différentes émotions. Et c'est ça que la danse m'a appris. Et aujourd'hui, la danse est vraiment devenue ce moyen d'expression. Elle est devenue une alliée, un peu comme une copine que je prends par le coude et je dis ok, allez on y va et on va discuter. C'est vraiment devenu aussi mon échappatoire, là où quand je n'arrive pas à parler, ça peut sortir par le corps. Plutôt que de me taire, je préfère danser. Et ça, c'est devenu beaucoup plus fort lorsque je suis tombée malade. C'est là où la danse, elle a eu une importance énorme. Elle a pris une place plus grande qu'avant parce que la maladie venait m'étouffer dans mon corps. Et donc, je suis devenue coach sportif pour comprendre mon corps, savoir de quoi il était capable, jusqu'où je pouvais l'emmener, ce dont il avait besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir durer dans le temps. Quand on est malade, on est fatigué, le corps il agit plus de la même façon. Et donc, on va pousser un tout petit peu, mais jusqu'où je peux aller. Je veux bien être à l'écoute de mon corps, mais j'avais besoin d'avoir justement quelques notions. C'est pour ça que j'ai fait en sport et aussi en mental et savoir justement entre la neuroscience, le corps, comment ça se combinait en fait, d'avoir ce lien corps-esprit et finalement où l'âme vient s'exprimer à travers tout ça. Et c'était vraiment ça. Il y a toujours des surprises dans la vie, des choses qui viennent chambouler ton quotidien, ta vie en général. Et puis quand tu as un élément perturbateur comme ça, là que tu vas chercher comment combiner, comment composer. Tu vas créer une adaptation, pouvoir continuer ce pourquoi tu es fait. Parce que même si tu as une idée tracée de comment tu vas arriver à ton objectif, de comment tu vas atteindre ton rêve, il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est le thème que nous aborderons dans l'épisode suivant. Merci de m'avoir écouté. Ciao.